faire cette vidéo avec un micro cuillère à riz. Je trouvais ça plus pratique et sincèrement je trouve ça hyper drôle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de facecam, j'ai besoin d'un script, j'ai besoin de savoir quoi dire, et là de parler comme ça sans savoir ce que je vais dire, c'est un petit peu étrange. Mais c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses ces dernières semaines, ces derniers mois, et je trouvais ça super cool de faire un long format sur YouTube où je réponds vraiment à toutes vos questions. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner à mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. On est un petit peu de partout, on essaye en tout cas. Je remercie également Frugis qui est le partenaire de cette vidéo, je vous en parle tout de suite. Petite pause avant de reprendre cette vidéo parce que j'avais envie de vous partager une découverte qui m'a vraiment aidée dans mon quotidien. Je vous présente Frugis, le concept est hyper simple. Ce sont des mélanges de fruits et de légumes lyophilisés que tu ajoutes à la boisson de ton choix. Tu te fais un smoothie en littéralement 30 secondes. En gros, si tu veux un smoothie frais, rapide et plus économique, c'est le compromis parfait. Bon, maintenant la question c'est la lyophilisation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un procédé qui permet de garder les fibres, les nutriments et les vitamines sous forme de poudre. Et clairement, quand on manque de temps, surtout comme en ce moment, c'est hyper pratique. Maintenant, c'est devenu mon petit réflexe du matin. Vous savez qu'en ce moment, je ne mange pas beaucoup avec tout ce qui se passe en ce moment, donc ça ne pouvait pas mieux tomber. T'as juste à mettre ton liquide avant la poudre pour éviter les grumeaux, tu mélanges et c'est déjà prêt. Oui, c'est déjà prêt. Bon, là, j'ai fait mon Frugis préféré qui est le Frugis Candy. À l'intérieur, on va retrouver 8 framboises, 5 fraises, un tiers de banane, une demi-pomme, une date et des graines de chia. Je sais pas si vous arrivez à voir la texture, elle est hyper lisse et en fait, on a juste les graines de chia. En fait, c'est vraiment comme si j'avais fait un smoothie maison. Je vais m'arrêter sinon je vais tout boire. Le truc que j'adore avec Frugis, c'est que ça évite de gaspiller et surtout c'est hyper économique parce que ça revient moins cher que si j'avais fait mon smoothie maison. Frugis, c'est une marque qui existe depuis 2021 et je pense que je l'ai découvert comme vous sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé, et déjà à l'époque je m'étais dit il y a du potentiel. Évidemment, si vous avez envie de tester, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Avec mon code promo qui s'affiche à l'écran, vous allez avoir moins 10% sur votre première commande. Essayez le Frugis Candy et vous m'en direz des nouvelles. Allez, on retourne à la vidéo. Je vais un petit peu mélanger toutes les questions, on va avoir du Jérémy, du Charlie, on va retourner sur du Jérémy, on va retourner sur du Charlie, on va un petit peu tout mélanger. Première question que je trouve adorable, c'est comment allez-vous Jérémy, Charlie et toi? C'est vrai que sur les réseaux en général, je vous parle sans filtre, je vous dis tout ce que je ressens en temps et en heure, mais il est vrai qu'on voit pas tout ce qui se passe réellement. Je pourrais mentir en vous disant je vais super bien et au final je pleure tous les soirs dans ma chambre, mais bon, j'ai pas choisi cette carte là, moi je vais vraiment très bien, et si je dis sur les réseaux, c'est vraiment que je vais bien. Je pense que vous le savez déjà, mais Jérémy est atteint d'un cancer, c'est une leucémie aiguë avec plein de mots derrière. Bon, on va partir sur leucémie aiguë, c'est déjà suffisant je pense. Ça fait vraiment très peur comme mot, de toute façon le mot cancer, je pense qu'il n'y a pas pire inquiétude dans une vie que ce mot-là. Donc pour répondre à cette question, à l'heure actuelle, Jérémy est rentré à la maison, donc pour le moment il va très bien, il n'est pas en aplasie, il est dans une période de 2 semaines où il va rester tranquille avec nous à la maison. Donc pour le moment, Jérémy va très bien. Comment va Charlie? Charlie va très bien également. Bon, après c'est un petit bébé qui déborde d'énergie et qui a pas pour le moment tout compris à ce qui se passait, donc honnêtement Charlie va très bien, et de mon côté je vais du coup mieux parce que ça a été un petit peu compliqué pendant 45 jours d'être toute seule avec son bébé, et en fait je trouve qu'aujourd'hui oui, là ça va, je me sens bien psychologiquement, je me sens bien. Bon là j'ai mal au dos, d'accord, mais à part ça à la base je me sens très bien. Toujours dans le thème de Jérémy, Jérémy n'a pas eu d'effet indésirable dû à la chimio, bon courage et de belles choses. Quand on parle de chimio, ça fait toujours extrêmement peur parce que c'est énorme ce qui se passe, on te balance de la radioactivité dans ton corps et tout ton système immunitaire à zéro, donc oui ça fait très peur quand on sait que quelqu'un va subir de la chimiothérapie. Moi la première, les infirmières m'en avaient parlé, on m'avait dit que oui ça allait être très dur la chimio, qu'il fallait vraiment que je sois là, qu'il allait être au plus mal de ce qu'il a jamais été de sa vie, etc. Donc je pense que j'avais l'armure pour parer à ce qui allait arriver. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais Jérémy n'a eu aucun effet indésirable à la chimio et Jérémy a très bien vécu sa chimiothérapie. Je sais pas vraiment pourquoi Jérémy n'a pas eu mal, je pense qu'aussi le mental joue énormément. Nous on prend cette maladie avec le sourire et on sait que on va surmonter cette épreuve, donc peut-être que le mental a aussi énormément joué dans tout ce qui s'est passé. Donc Jérémy a eu des effets secondaires évidemment, sinon ça ne serait pas un être humain. Les 3 premiers jours de sa chimio, donc il a eu 28 jours de chimiothérapie et sur les 3 premiers jours il a eu des nausées, une fatigue et pas du tout envie de manger, il a absolument rien mangé de tout le week-end de la première chimio qu'il a eu. Après ces 3 jours, il n'a plus jamais rien eu. C'est déjà arrivé en fin de chimio un jour qu'il est un petit peu mal au ventre, enfin ça arrive de temps en temps qu'il se sentait un peu patraque, mais franchement rien de long. En fait ça a duré peut-être 2 heures, après ça partait quoi. Ça a énormément étonné les médecins, même si c'est pas impossible, hein. Jérémy n'a jamais fait de fièvre, c'est quelque chose qui normalement est normal. T'es
obligé, les docteurs ont dit à Jérémy, tu es obligé de faire la fièvre quand t'es en chimio. Et Jérémy n'a jamais, oh j'ai mal au dos. Et Jérémy n'a jamais fait de fièvre, donc je pense que ouais, il avait une résistance à tout ça qui était très haute. Effet indésirable, oui, mais les 3 premiers jours, puisque ensuite il a plus rien eu. Comment tu as réagi quand tu as appris que Jérémy avait un cancer? Mon papa m'a expliqué que quand tu apprenais un cancer, c'est un équivalent à un traumatisme, à un attentat, à un tsunami, à ce genre de choses, parce qu'en fait tu vois la mort en face, cancer égale mort pour la plupart des personnes. Du coup c'est un choc émotionnel, c'est vrai. Mon papa a déjà eu une leucémie quand j'étais plus petite, donc j'avais en tout cas une vision de cette maladie très négative et comme un traumatisme, parce que je crois que j'avais 9 ans, j'étais très jeune quand mon papa a eu ce qu'il a eu, et on m'a pas énormément expliqué ce qui se passait à l'époque, donc j'en ai que des mauvais souvenirs et j'en ai très peu qui m'ont énormément marqué. Donc quand j'ai su que Jérémy avait la même maladie que mon papa, ça m'a un choc, évidemment j'ai pleuré, je me suis effondrée, je suis tombée sur le sol. C'était compliqué parce que Charlie était à la maison ce jour-là, je venais de la récupérer et le diagnostic de Jérémy a été tellement divergent sur les jours qui ont suivi qu'on pensait du coup qu'il avait un lymphome. Ensuite il avait commencé à signer les décharges pour sortir et revenir à la maison pour les fêtes parce qu'il devait rentrer à Noël. On s'était acclimaté à ce qu'il sorte le 23, on était en mode trop bien, demain je viens te chercher, on va fêter les fêtes ensemble, on était trop heureux. Et en rentrant à la maison, en fait je l'avais au téléphone et on se disait, fun fact qui n'est pas très drôle, on était en train de se dire t'aurais pu avoir une leucémie, t'aurais pu aller à un hôpital qui est un peu plus loin de la maison, t'aurais pu être enfermée, on était en train de se dire ça et là on entend toc 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 les médecins qui rentrent dans la chambre et qui expliquent à Jérémy que en fait monsieur on a une bonne nouvelle, évidemment il faut annoncer la chose de la meilleure manière possible, on sait ce que vous avez, on sait que ça se traite mais malheureusement vous fêterez pas Noël avec votre famille, vous partez ce soir à Marseille et vous fêterez pas Noël avec votre famille. Et là, le choc, parce qu'au même moment, ils ont dit qu'il avait une leucémie. J'allume vite la télé. Je suis là, je retiens mes émotions, je mets la télé à Charlie. Je lui dis, tiens, regarde vice versa, regarde ton Disney. Je vais dans la salle de bain et je m'écroule, crise d'angoisse. De toute façon, je suis une fille qui fait beaucoup de crises d'angoisse. Donc, et je pense que j'ai eu 2 jours, parce qu'après il y a eu Noël, j'ai eu 2 jours très compliqué. Je pleurais, j'ai passé mes journées à pleurer dès que quelque chose En fait, évidemment tu penses à la mort et j'ai eu extrêmement peur. J'avais peur, vraiment l'inconnu, gérer ma fille, comment ça va se passer, je vais fêter Noël seule. J'avais vraiment un trauma autour de Noël parce que j'adore Noël, c'est ma période préférée de l'année et de se dire que je vais être seule avec ma fille pendant les fêtes, ça a été très compliqué. Charlie, c'est le portrait craché de son père. Quand je voyais Charlie, je voyais Jérémy et en fait ça me faisait tellement de mal, donc ça a été très très compliqué les 2 jours après Noël. Et après je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai activé le mode warrior et je me suis dit on y va, je l'attends, il rentre à la maison, on verra comment ça se passe et on vit au jour le jour. Je pense qu'on va faire toutes les questions sur Jérémy maintenant, comme ça après en fait on passera à autre chose. Comment te sens-tu au retour de Jérémy? Jérémy du coup est rentré à la maison, il n'est plus en pleine chimio, il n'est plus en aplasie et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de savoir que je suis plus toute seule. En fait, pendant tout ce mois, je me suis pas rendu compte à quel point j'étais seule. Il a fallu que Jérémy rentre pour que je me dise ah ouais, j'étais vraiment très seule. Ça me dérangeait pas, j'étais pas en mode trauma, j'ai peur, je veux pas être toute seule, au secours aidez-moi. J'étais vraiment bien, j'étais bien avec Charlie, je m'occupais bien d'elle, elle était quand même très cool avec moi. Tout se passait relativement bien, mais j'étais quand même très seule. Évidemment, les soirs Charlie dort, je suis seule dans mon salon, je regarde la télé toute seule, je ne parle à personne à part à mon téléphone parce que j'étais en FaceTime. Et en fait, depuis qu'il est revenu, je me rends compte à quel point c'est ça la vraie vie. Et on se regarde et on se dit mais c'est trop bizarre que tu sois là et c'est bizarre que la normalité ne soit pas normale. On se regarde et on se dit mais c'est normal en fait que tu sois là et on se rend pas compte. Même moi je le vois, il est là tous les jours avec moi, il est à la maison et je me dis il va repartir. Alors que non, Jérémy va passer plus de temps à la maison qu'à l'hôpital et j'ai l'impression que c'est que de passage et qu'il va repartir. Alors oui il va repartir mais il va passer plus de temps à la maison qu'à l'hôpital. Il faut que je m'acclimate à ça, il faut que je délègue un peu parce que il est en forme, il va bien. Ce matin il a fait le lit. C'est trop bête, hein. Je me suis réveillée, Charlie est allé voir son père, elle lui a fait un gros câlin parce que Charlie est trop contente de retrouver son père. Et je suis allée avec Charlie dans le salon. Je rentre dans la chambre de Charlie, le lit est fait. Je rentre dans ma chambre, mon lit est fait. Et je lui en ai pas parlé parce que c'est des choses qui étaient normales avant. Mais je me suis dit, oh waouh,
je trouve ça génial. Je suis plus toute seule. Les choses vont, enfin, c'est hyper étrange, mais je suis très heureuse du coup. Comment Charlie vit le retour de son papa? C'est vrai que Charlie n'a pas mal réagi à l'absence de son père parce que on était énormément en FaceTime, que Charlie est un bébé qui est très attentif, elle écoute et elle comprend tout ce qu'on lui dit. Et elle a compris que papa avait un bobo et qu'il était avec le docteur à l'hôpital. Et du coup c'est plus simple, donc elle a pas été, j'ai pas eu de changements anormaux en fait d'un point de vue Charlie parce que elle a très bien compris les choses, mais par contre quand il est revenu... Oh non, je vais pleurer. Quand il est revenu, du coup, elle était chez Nounou, il a ouvert la porte et elle a fait oh, papa. Elle lui a foncé dessus, elle lui a fait un câlin. Mais j'ai jamais vu un câlin comme ça. Elle l'a pris comme une adulte, elle l'a pris comme ça. Elle a posé sa tête sur son épaule et elle a pas parlé. Pour que Charlie ne parle pas, les gars. Il en faut. C'est une pipelette, Charlie. Elle parle tout le temps, elle est active, elle fait toujours des trucs, elle peut pas rester 5 minutes statique. Et là, elle a fait un câlin à Jérémy, comme ça, 5 minutes. Aucun bruit, juste ça. Et là, bah, je pourrais pleurer parce que c'était trop beau. C'était hyper émouvant. Nounou, elle pleurait, moi je pleurais. On se regardait, on disait oh c'est trop triste. On faisait que pleurer et c'était trop beau. Et ensuite elle lui a fait la fête. Elle lui fait la fête. Elle est trop contente. Tous les matins elle se réveille. Bon ça fait deux jours qu'il est revenu. Tous les matins elle se réveille. Elle le regarde, elle fait oh, coucou papa. Comme si à chaque fois elle était étonnée de le voir. Jérémy ne peut pas quitter une pièce sans qu'elle le suive. Voilà, c'est papa reviens, câlin papa. Donc je sais pas comment elle va réagir quand il va repartir à l'hôpital pour une semaine. À chaque fois il fera des allers-retours, 1 semaine et 2 semaines à la maison. Donc je sais pas comment elle va réagir quand il repartira, mais là oui, elle est très attachée à son papa. J'ai l'impression qu'on a juste remis notre vie sur pause pendant 45 jours et que là ça a repris. Bon là, à la différence, il a plus de cheveux. Mais Charlie a repris son train de vie habituel et je trouve ça génial. Pour les questions sur Jérémy, on peut passer. Maintenant on va passer aux questions classiques, on va dire. Combien d'heures penses-tu travailler par semaine avec le montage, les idées de vidéos, etc. C'est un calcul que j'avais déjà fait. Je crois que j'étais arrivée à genre 35 heures, 40 heures semaine ou peut-être 30 heures, je sais pas. En fait ça va vraiment dépendre de la journée, de la semaine, des collabs, du nombre de travail ou des vidéos qu'il y a à faire, etc. En moyenne, je travaille du coup de 8h à 14h. Donc 8 à 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je travaille 6 heures par jour d'affilée. Parfois je mange pas. Ça c'est mon choix. Nous sommes à 30 heures par semaine, mais je travaille parfois le week-end quand il y a du travail. Le soir, quand j'ai pas fini mes montages, je reprends mes montages. Donc en fait, on va être entre 30 et 40 heures par semaine. Chaque travail de toute façon est unique et a ses spécialités, sa spécificité. Pour moi, ça reste un travail très confortable, mais ça reste un travail comme un autre. Est-ce que tu t'es senti jugée dans ton entourage d'avoir un enfant si jeune? Alors dans mon entourage proche, non. Et de toute façon, moi j'ai un caractère où tu me fais chier, je te le dis. Donc de toute façon, je pense que je l'aurais dit si on m'aurait embêté avec ça. Dans mon entourage proche, non, je me suis jamais sentie jugée. Quand on avait dit aux parents de Jérémy un petit peu avant qu'on voulait quand même un enfant jeune, ils nous disaient ah mais vous avez le temps, mais jamais dans le jugement en fait. Et le jour où on leur a annoncé, ils nous ont pas dit genre oh quelle erreur! Non, ils ont pleuré, ils étaient très contents. La mère de Jérémy, je pense qu'elle a toujours voulu être grand-mère. Du coup, elle avait accompli ce rôle hyper jeune, donc je trouve ça génial. Pareil pour mes parents, pareil pour ma maman. On m'a jamais dit que j'étais trop jeune pour être maman. Il y a pas d'âge pour être maman. Bon, en dessous de 18 ans, c'est plus compliqué, mais il y a pas d'âge pour être maman si dans ta vie t'es posée, tu as le revenu nécessaire, etc. Enfin, pour moi, l'âge c'est qu'un chiffre et ça détermine pas la personne que tu es. En soi, dans mon entourage proche, personne ne m'a jamais jugée du fait d'être maman. Un peu plus large, je sais pas, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé une pharmacienne qui me regarde un peu de travers, genre en mode t'es un petit peu jeune pour être enceinte. Mais c'est jamais avec malveillance. On m'a pas dit dans la rue, genre ah la honte. Parfois on me regarde, on me dit c'est votre petite sœur? Non, je suis la mère. Et là on me fait pardon. Enfin, c'est toujours avec pas bienveillance, mais c'est de la maladresse la plupart du temps. Mais ça m'a jamais poser souci. Est-ce que j'ai des projets pour 2026? Alors on avait pas mal de projets avec ce qui arrive à Jérémy, ça a un petit peu compromis la chose, on va pas se le cacher. Maintenant la priorité pour 2026 c'est la santé de Jérémy, notre santé mentale à Charlie et à moi également, en fait ma famille, tous les trois c'est la priorité parce que comme je disais dans une vidéo, tu peux tout avoir mais quand tu n'as pas la santé, il y a plus rien qui a de sens. C'est une phrase que j'ai entendue toute ma vie et il a fallu qu'il arrive ce qu'il arrive pour que je me rende compte de l'importance de cette phrase. On avait un projet de voyage pour cette année, on devait partir 5 semaines entières au Canada, c'était le voyage de notre vie. Mais étant donné que Jérémy est à l'hôpital toutes les 2 semaines, ça ne se fera pas cette année, mais ce n'est que reporté, évidemment, qu'on fera le voyage de notre rêve au Canada. Et après, concernant mon livre, mon livre sort quand même, hein, les gars, achetez mon livre. Il est toujours dispo à la précommande, mais il va sortir normalement en avril, début avril. Donc les séances de dédicace, évidemment, elles sont toujours d'actualité. Je vais faire mes séances de dédicace, je vais aller à votre rencontre et je suis très heureuse. J'avais aussi un projet pour la fin d'année, mais avec ce qui arrive avec Jérémy, il sera reporté. En même temps, c'était un très gros projet qui nécessitait quand même pas mal d'argent, donc on va garder cet argent pour plus tard. Et on va prioriser la santé de Jérémy, celle de Charlie et la mienne. Vis-tu financièrement uniquement de tes contenus sur les réseaux? Question qui est revenue
pas trop de fois parce que je pense que maintenant les gens commencent à le savoir que je vis essentiellement des réseaux. J'ai 4 sources de revenus les gars. J'ai 4 sources de revenus différentes. J'ai les réseaux, donc TikTok, l'application TikTok. J'ai l'application YouTube aussi parce que je gagne de l'argent grâce à YouTube. Mon livre qui me rapporte maintenant quand même de l'argent. Et les collaborations. Je pense que dans mon top 1 qui me rapporte le plus d'argent, c'est évidemment les collaborations puisque les marques te payent pour la visibilité que tu leur apportes. Je pourrais tout bonnement vivre uniquement grâce aux collaborations, évidemment. Je pense que ça dépend d'un point de vue. Si je devais vivre de par mes revenus YouTube et TikTok, je devrais évidemment retrouver un travail. Avec toutes les charges que j'ai un loyer qui fait beaucoup plus que ça, donc oui, si je devais me contenter de TikTok et YouTube, je devrais trouver un travail à côté, mais heureusement pour moi j'ai les collaborations et mon livre, donc grâce à ces 4 sources de revenus, je peux uniquement vivre des réseaux sociaux et c'est grâce à vous, donc je vous remercierai jamais assez. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir créatrice de contenu ? Hey! Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis fan de tout ce qui va être audiovisuel. J'ai grandi avec ça. Mon grand frère est réalisateur, scénariste, caméraman. Enfin, mon frère en fait fait des courts-métrages et est passionné et arrive un petit peu à vivre du cinéma en règle générale. Donc j'ai un peu baigné là-dedans. Mon papa est un fanatique de films. Il a toutes les rêves possibles et inimaginables. Donc j'ai grandi dans un milieu d'audiovisuel, côté paternel et côté de mes frères. Côté maman, c'était plus le chant et la danse, mais on reparlera tout ça après. Je faisais les films, je faisais des courts-métrages en fait avec mon frère. On passait nos après-midi avec sa petite caméra. Je faisais l'actrice pour ces films d'horreur, parce que mon frère est branché film d'horreur. Donc t'avais une gamine de 8 ans qui jouait la meuf possédée dans des courts-métrages. Et donc j'ai grandi dans ce milieu-là, ces caméras, cet acting. Et le jour où mon frère m'a offert sa première caméra, j'ai commencé à moi aussi faire des films avec mes copines. Dès 10 ans en fait, j'ai commencé à filmer tout. Je faisais des fausses pubs, je faisais des courts-métrages. J'avais même fait un court-métrage pour mon cours de musique, j'en ai fait un pour mon cours d'anglais. Et plus je grandissais, plus j'upgradais on va dire dans mon matos et dans ma manière de faire. Et j'ai commencé YouTube quand j'étais au collège. J'avais 375 abonnés. C'était ma vie. C'était ma vie, je donnais tout. Je faisais les challenges de l'époque. Moi, je suis une enfant de YouTube, je suis une enfant de Clara Martz, Lena Situation. Bref, trop de rêves de YouTube de l'époque. Et je réalise un rêve d'enfant en vivant de ça. Je suis devant un appareil photo, les gars, avec un retour, un micro, des éclairages. C'était le rêve de Chloé quand elle avait genre 10 ans. Donc, ça vient pas de nulle part. Et je suis très heureuse d'en avoir fait mon métier. Comment tu gères les crises de colère à 18 mois Charlie a combien 12 et 12, 24. Charlie a 24 mois, mais bon, c'est pareil, à 18, elle en faisait aussi. C'est un truc, on en parlait avec Jérémy hier, où en fait, Charlie a eu une période compliquée après Center Parcs, parce qu'on l'a abandonnée pour aller chercher quelque chose à la voiture. Elle a pris peur, et depuis ce jour-là, ça a été très compliqué. Elle avait peur qu'on parte, elle devenait très dure, elle était très dure. Jérémy est parti à l'hôpital et depuis le jour où il est parti à l'hôpital, Charlie s'est assagie comme si elle avait compris. Elle est cool, elle écoute, Charlie, je dirais pas qu'elle est avancée, mais elle a une capacité de comprendre les choses, de parler, de communiquer qui est quand même très impressionnante, je trouve. Je suis un bébé sur les réseaux qui s'appelle Bébé Myron, c'est ma star. Je n'ai jamais vu un enfant aussi évolué que Bébé Myron, mais à part Bébé Myron, je trouve que Charlie est quand même très avancé. Et donc ses colères, je les trouvais de moins en moins et au fur et à mesure des jours, en fait, j'ai appris à contrer ses colères, comme je disais avec Jérémy. Je sais ce qui va la mettre en colère, je sais ce qui va la frustrer, je sais quelles sont les actions qui vont faire que ça peut partir en cacahuète clairement. Et en fait j'ai appris à les contrer, à les déjouer, à lui donner une responsabilité dans les choses auxquelles je lui donnais pas de responsabilité avant. Exemple typique, le matin elle ne veut pas mettre sa veste, elle aime pas mettre sa veste, elle te regarde, non on veut pas mettre la veste. Et dans ces cas là je sais très bien qu'elle va faire une crise, je la regarde, je lui donne 2 vestes, je lui dis tu préfères celle avec les fleurs ou avec les cœurs. Je lui laisse un choix et de là elle comprend qu'elle a une petite responsabilité, du coup elle pète pas un câble et elle choisit sa veste et elle la met. C'est pas ça pour tout, hein. Je suis pas si laxiste que ça, mais j'ai appris à un peu déjouer tous ces trucs qui pourraient avoir des crises en fait, et au fur et à mesure en fait elle est tellement habituée à ne plus faire de crise pour certaines situations que maintenant je peux faire les courses avec elle pendant 1 heure. Elle peut rester dans un caddie pendant 1 heure parce que avant je la foutais dans le caddie, je lui parlais pas, je faisais mes courses, elle pétait un câble, elle voulait partir. Maintenant je lui donne une responsabilité, je dis on va acheter les bananes, donc je lui donne la banane, elle met la banane dans le caddie. J'ai réussi à déjouer tout ça, donc j'ai de moins en moins de colère et je trouve que c'est génial. La Starac est envisageable sachant que les castings sont ouverts. Comme vous savez, j'ai fait 6 ans de chant. Je suis très mal à l'aise à l'idée de chanter devant des personnes, mais je trouve que j'ai quelque chose dans ma voix. Je trouve que j'ai toujours dit que je pourrais faire la Starac, je partirais peut-être en semaine 2, en semaine 1, mais je pense que j'ai le potentiel pour faire la Starac, c'est dans ma tête. À suivre, peut-être que j'enverrai mon casting, ils vont me dire t'es éclaté. Ils vont jamais me recontacter, mais c'est dans ma tête. Et dernière question, c'est fou que j'ai mise en dernière celle-là. Est-ce que vous aimeriez avoir un 2e enfant ? Je crois que
pour le moment c'est pas acté, mais pour le moment on ne veut pas de deuxième enfant. C'était quelque chose où on se disait quand Charlie rentrera à l'école, on se mettra sur le truc et on voudra un deuxième enfant, une petite sœur, un petit frère pour Charlie. Et plus le temps passe, moins j'ai envie de retomber enceinte, moi j'ai envie d'avoir un deuxième enfant. Ce n'est pas une volonté de ma part. Je préfère rester avec ma fille, en plus avec la maladie de Jérémy, honnêtement on va mettre notre vie sur pause pendant plusieurs années. Je ne sais pas si Charlie aura un petit frère ou une petite sœur, mais si un jour j'ai un enfant, elle aura 5-6 ans. Vraiment ce sera très éloigné certainement pour certaines personnes, mais je préfère largement profiter de ma fille, de mon mari, de tout ce que la vie nous offre, et tomber enceinte, ce sera pas maintenant, je vous le dis. Cette vidéo arrive enfin à sa fin. À tout moment la caméra elle coupe, je me tape un fou rire. J'espère que ça vous a plu, ça fait bizarre de parler face cam. Je trouve que ces vidéos comme ça sont moins dynamiques et j'ai l'impression qu'elles sont moins intéressantes. Je suis un petit peu plus posée, donc à voir si ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Encore une fois, merci à Frugies d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, vous avez mon petit code promo en description. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans quelques semaines. Bisous!